Bonsoir à tous. Alors regardez, les apparences sont trompeuses. C'est le même plateau que d'habitude. Voilà. C'est le même, a priori, animateur que d'habitude. Rien ne change. Et pourtant, tout change. On a complètement changé les règles de questions pour un super champion et ça commence aujourd'hui. D'abord, première nouvelle règle, le super champion, la super championne, eh bien, il est plus protégé. C'est-à-dire qu'on ne le retrouve plus seulement en finale. Il repasse par toutes les manches. Vous allez me dire, c'est plus dur. Ouais, c'est plus dur. Donc ça va être plus sympa. Voilà, première nouveauté. Deuxième nouveauté, dès la première manche dans un instant, dès qu'un candidat se qualifie pour le 4 à la suite, eh bien, tous les autres voient leur score retomber à 0. Vous allez me dire, c'est plus dur. Ouais. Donc c'est plus sympa. Je pense qu'il y aura pas mal de rebondissements. Voilà. Sinon, 4 à la suite, on n'a rien changé, on va quand même pas tout changer. Et puis il n'y aura plus qu'un seul face-à-face en 21 points, voilà, pour trouver le super champion ou la super championne. Les cagnottes, les belles cagnottes du samedi, elles restent les mêmes, ça on n'a pas touché. 50 000 € au bout de 5 victoires, 100 000 € au bout de 10, 150 000 au bout de 15. C'est bon? Vous avez tout noté? De toute façon, je vous rappellerai ces nouvelles règles tout au long de la soirée. Accueillons nos candidats de ce soir. Voici Evelyne de Bordeaux. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Samuel. Merci d'être là. Voici Enzo d'Argelier. Bonsoir Enzo. Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver. Voici Marie-Adeline de Strasbourg. Bonsoir Samuel. Comment ça va Marie-Adeline? Et voici Pierre de retour. Il est quasi super champion, Pierre. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, Marie-Adeline, Enzo et Evelyne, je ne sais pas si vous avez vu l'émission de samedi dernier. Pierre a brillé. A passé la première manche, la deuxième manche, la troisième manche, est arrivé en finale, aurait pu s'imposer, ça s'est joué à rien du tout, et il y a eu un événement, alors je sais que Pierre ça le gêne, parce qu'il est modeste, mais il y a eu un très bel événement, comme il arrive parfois dans un match, vous savez, la bonne réponse échappe à un candidat alors que c'est pas à lui de jouer. C'est un classique. Ça arrive à l'adversaire de Pierre, qui était Xavier, qui a gagné la cagnotte d'ailleurs, 50 000 €, ça c'est chouette, mais c'était pas à lui de jouer. Pierre s'en rend compte. Que fait-il? Au lieu de prendre la bonne réponse, puisqu'il avait bien compris que c'était la bonne, voilà, très sportivement, il refuse de répondre. Enfin, il me dit une bêtise pour rigoler. Voilà, et il rend la main à son adversaire. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas vu souvent. Pierre, je voudrais qu'on vous applaudisse. Voilà. Parce qu'en plus, c'était en finale. Parce qu'en plus, les scores étaient très, très serrés. Et donc, quelque part, Pierre a estimé que c'était... contre le cours du jeu, qu'il ne l'avait pas trouvé lui-même, et très sportivement. Pierre, j'ai envie de dire, comme disait le grand philosophe italien Aldo Machone, il y a quelques années, c'est la classe. C'est la classe. J'ai bien envie de vous faire la démarche, Pierre. Non mais Pierre, voilà, bravo. Bon, j'arrête parce que je sais que ça vous gêne, mais moi, ça m'a impressionné. Refaisons connaissance, puisqu'on a déjà joué ensemble. Enzo, étudiant en école d'ingénieur en 5e année. Félicitations déjà. Je vois qu'il y a un beau voyage, on en parlera plus tard peut-être au Québec, peut-être pour le plaisir, mais aussi dans le cadre de vos études qui arrivent, ça c'est super sympa. Et puis je voudrais vous féliciter aussi pour votre... C'était le premier marathon? C'était le premier. Premier marathon de Paris, c'était en avril dernier. C'est ça. Le marathon de Paris, c'est toujours en avril. Alors ça a été sérieux, je crois que c'est un ami qui avait déjà un dossard qui vous a convaincu de vous lancer. 18 semaines de préparation. Oui, je remercie Frédéric de m'avoir accompagné à distance. Mais, donc il y a eu un plan d'entraînement. Oui, pour essayer de ne pas se blesser le jour J et c'est beau, ça. aller chercher un petit chrono. Mais... Et oui, parce que ça reste un effort particulier quand même, le marathon. Donc effectivement, moi je pense que c'est accessible à toute personne en bonne santé qui s'entraîne sérieusement. Mais pour ne pas se blesser, comme Enzo vient de dire, il faut un plan un petit peu d'entraînement. On reconnaît l'ingénieur, Enzo. C'est carré, c'est carré. Et comment ça s'est passé alors? Moi je trouve très bien, même si le temps n'était pas forcément avec nous. Mais, la météo n'était pas terrible? Oui, c'était très gris, un peu froid le matin, mais bon... Mais c'est parfait. C'était pas mal, ils étaient 10 pour courir, c'est parfait. C'est parfait, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. C'est ça. La température était autour de combien? On était à 10, un peu en dessous, donc un peu frais, mais moi ça me va bien. Ouais. Avez-vous connu le mur, Enzo? Parce que normalement, au 30e kilomètre par là, c'est le moment où physiquement et psychologiquement parfois, ça devient dur. Et on parle du mur du marathon. Enzo. Je pense avoir été assez chanceux, pas un vrai mur, pas une grosse baisse, mais j'ai vu sur les gens autour de vous, moi que ça devenait compliqué. En fait, on est très nombreux au marathon de Paris. Et il me semble vraiment que au lieu d'avancer dans la foule, que la foule arrive vers nous. Et aussi, mais quand est-ce que ça va être à moi de craquer, quoi. Et ça a à peu près tenu jusqu'à la fin. C'est là où ça commence un peu à marcher pour certains. Ouais. Alors Enzo ne le dit pas parce qu'il est modeste, mais il a fait un très joli premier temps. Enzo?
3h29. 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 Déjà, quand on passe sous la barre des 4h, c'est quelque chose. 3h30, Enzo, pour un premier. Il y en aura d'autres ? Peut-être. Peut-être. Bon, en tout cas, Enzo, bravo. Et puis, bonne chance pour Question pour un super champion et la nouvelle formule. Le sport, c'est très, très bien. Mais avant le sport, Evelyne, il faut se restaurer. Avant et après. Voilà. Evelyne, attention aux questions de gastronomie, je vous aurais prévenu avec Evelyne, qui adore cuisiner. Oui, j'aime bien, oui. Qui adore tester de nouvelles recettes, mais attention, en petit comité d'abord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si vous me demandez la spécialité, je n'ai pas vraiment. Non. J'aime bien tester des nouvelles recettes un petit peu originales. Inventer aussi, parfois ? J'ai la fâcheuse habitude, justement, de vouloir rajouter un petit grain de sel, si on peut dire. C'est bien ça. Mais quand je teste en petit comité, ça marche très bien. Oui. Donc je dis, c'est bien, je vais refaire ça quand je vais recevoir des amis ou autre. Et c'est là où je dis, si je mettais quelque chose en plus, ça serait mieux. Ah, vous rechangez un petit coup. Et voilà. Et en général, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est drôle. Oui. Ah, mais c'est intéressant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Cette envie de changer comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Mais du coup, je la refais parce que je n'aime pas rester sur un échec. D'accord, donc ok. je recommence. Et avec les mêmes invités. Voilà. Ah oui, pour leur montrer que quand même. Donc vous êtes comme nous, vous changez un peu les règles, Evelyne, vous aussi. Voilà, on peut dire ça. Evelyne, merci beaucoup de revenir jouer avec nous. Bonne chance. Marie-Adeline, comment ça va ? Oui, très bien, merci. Alors, je dis attention aux questions de gastronomie avec Evelyne, je dis attention aux questions de cinéma avec Marie-Adeline, qui est une cinéphile, une passionnée. Combien de fois par semaine le cinéma ? 3 à 4 fois 3 à 4 fois par semaine, c'est ça. Et c'est comme Enzo, quand il prépare une course à pied, c'est très structuré. C'est-à-dire, en début de semaine, Marie-Adeline, elle fait son programme, sa programmation. Oui, tout à fait. Quand je consulte les programmes de cinéma, et puis je me concocte mon petit programme. La semaine de film. Voilà, les jours, l'heure à laquelle je vais me rendre en fonction au cinéma. C'est ça, exactement. Oui. Et vous aimez quel type de cinéma, alors ? J'ai des goûts assez éclectiques. J'aime pas trop, par exemple, les films de super-héros ou les films d'horreur, par exemple. D'accord. Mais sinon, j'ai des goûts assez variés. Bonne chance, Marie-Adeline. Merci beaucoup. Bon, Pierre, parce qu'on joue ensemble, mais il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. On a parlé de la passion de Pierre pour les jeux d'échecs. C'est vrai. Qu'il vit au quotidien sur sa chaîne sur Internet, en direct. Voilà. De sa passion pour les dictionnaires. Pierre en a parlé. Par contre, on n'a pas parlé de votre passion pour Cyrano de Bergerac. Ah, oui. Ah ouais, une vraie passion. Oui. Vous êtes tombé en amour pour la pièce d'Edmond Rostand, il y a longtemps ? Je l'ai découvert en 90-91 avec le film de Rapneau. Ah oui, bien sûr. J'étais un petit peu jeune, on va dire, donc j'ai apprécié le personnage. Je trouvais la fin un peu longue. Et bon, après, on est jeune, on n'est pas forcément. Et je l'ai redécouvert un peu plus tard, mature, on va dire. Et je l'ai relu attentivement. Et là, il s'est passé quelque chose. Et c'est pas mal. C'est quand même pas mal. À tel point que je crois que Pierre connaît presque par cœur une bonne partie des répliques. Oui, en fait, j'ai discuté avec un ami, notamment de Cyrano, lui très littéraire, et il me disait que le rôle de Cyrano est tellement long, c'est le rôle le plus long de la littérature française, beaucoup de tirades et tout. Il dit que personne ne l'apprend en entier. Et du coup, je me suis dit, ok, il y en aura au moins alors un. c'est moi. Une tirade, Pierre ? Une tirade ? Oui. On va mettre, par exemple, un moment où donc, il y a un duel verbal, beaucoup de duels verbaux dans la pièce, et le comte Valvert s'écharpe un petit peu avec Cyrano. Oui. Et lui dit qu'il s'habille n'importe comment. Je résume, il ne le dit pas comme ça, mais qu'il s'habille n'importe comment et qu'il lui dit qu'il n'a même pas de gants, alors qu'à l'époque, tout le monde porte des gants. Et Cyrano répond « Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire. Lequel m'était d'ailleurs encore fort important, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. » Est-ce qu'on pourrait applaudir Pierre ce soir ? Incroyable. J'ai pas préparé, alors... je vous ai pris un peu dépourvu, mais c'est génial. À froid, pardon. Oui. Merci à tous les quatre, c'est un plaisir. Moi, j'aime bien aussi qu'on se penche sur les passions de nos candidats. Et maintenant, c'est passion-question. Mais je crois que j'ai d'abord une question pour vous à la maison, si je ne me trompe pas. Et elle est pas mal, puisque c'est pour gagner combien ? 3 000 €. Ouais. Pour 2 d'entre vous en plus, 3 000 € chacun. Voici la question, alors on la découvre. Quelle œuvre de Maurice Ravel, porte le nom d'un vêtement ? Elle est pas mal. 1, le boléro de Ravel. 2, le kilt, le fameux kilt de Ravel. 32 43. Ça, c'est le téléphone, vous savez, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Je le rappelle, il y a 3 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. On essaye cette nouvelle première manche ?
Allez. On y va? Allons-y. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vous rappelle la nouvelle règle de la première manche de questions pour un super champion. Dès qu'un candidat, une candidate se qualifie, les scores des autres retombent à zéro et il faut tout recommencer. Allumons les buzzers d'Evelyne, d'Enzo, de Marie-Aline et de Pierre. Pour un point, quel terme emprunté à l'anglo-américain désigne la tactique de jeu visant au poker à faire croire à l'adversaire, Marie-Aline? Le bluff? Oui, qu'on a un meilleur jeu que lui, c'est exactement le bluff. Qui ici ne marche pas. Hein, vous avez la bonne réponse ou vous ne l'avez pas? Bien sûr. L'action de bluffer, Marie-Aline, 1 point. Pour 2 points, dans la mythologie grecque, quel roi de Lydie ou de Phrygie a été condamné, Marie-Aline encore? Midas? Non. Au supplice de ne pouvoir cueillir les fruits des arbres pendus, Pierre? Tantale? Oui. Pendu au-dessus de sa tête. Le supplice de Tantale. Tantale. 2 points, Pierre. Pour 3 points. Pour 3 points, ah là là, ça rappelle des souvenirs, ça. Extrait, musical et question. Ah. Alors ça me rappelle des souvenirs. Je pensais que tout le monde avait oublié cette chanson, pas du tout. Too Shy, le titre qui a fait connaître le groupe Kajagougou, qui avait un nom un peu amusant, et son chanteur Limal en 82. En 84, sur la bande originale de quel film dans lequel un jeune garçon devient un personnage d'un livre peuplé d'étranges créatures? Enzo? Une histoire sans fin? Bonne réponse. Vous m'avez dit Enzo? J'ai dit une histoire sans fin. Une histoire sans fin. C'était On n'a pas beaucoup de tolérance ici, parce qu'on est très... C'est l'histoire sans fin. très sérieux comme ça. On a une toute petite tolérance sur les articles au début d'un titre d'œuvre. C'est bien l'histoire sans fin. Voilà, c'est l'histoire sans fin. Donc c'est bien une des rares tolérances. Donc Enzo, on était dans cette zone de tolérance. Ça n'était pas une histoire sans fin, mais une histoire sans fin, mais c'était bon. Bravo. Et donc, vous l'avez compris, c'est sur la bande originale de ce film que Limal chante The Never Ending Story. On a écouté tout à l'heure Too Shy. C'était le tube de ce groupe. Certains s'en rappelaient de cette chanson? Oui. C'est vrai? Pas la chanter, mais- Ouais, 82. Voilà. Quelle chaussure légère et sans talons, rappelant par sa forme, Pierre? Babouche? Non. Et Evelyne? Une mule? Non. Rappelant par sa forme les chaussons Le ballerine? de danse. Oui, bien joué. Porte un nom emprunté à l'italien. Ballerine. Enzo, on enchaîne, ça fait 4. Bien joué. C'est drôle. Quel petit chausson, mais c'est une autre histoire. Quel petit chausson de la cuisine latino-américaine, diversement farci, Enzo? L'empanadas? Au pluriel, bonne réponse. Empanada, empanadas. Il doit son nom, en fait, qu'il était autrefois réalisé en pâte à pain. Ça vient de là. Une empanada, Enzo, ça fait 6 points. Evelyne l'avait peut-être, j'ai vu que ça buzzait de votre côté. Littérature. En 2023, là, cette année, quel écrivain, qui est également cinéaste, a publié le roman Tsunami, dans lequel il imagine le journal intime d'un président de la République? Écrivain, également cinéaste, et ça vaut 3 points, Enzo. Gavras? Non, on tente. C'est pas Costa Gavras. Écrivain, cinéaste, il a publié le roman Tsunami en 2023. Le maître? Non, c'est pas le maître. Mais on tente, vous avez raison, ça se tente. Non? Marque de son prénom, Duguin. Duguin. Ah, Evelyne, je vois que ça vaut. On revient à un point, ça va jouer vite. Dans quelle série télé, créée notamment par Alexandre Astier? Evelyne? Camelot. Oh, bravo. Je dis bravo parce que tout le monde a buzzé, je crois. Mais Kevin a été plus rapide encore. Diffusé dès 2005, c'est vrai quand on dit série et qu'on dit Alexandre Astier, c'est Camelot. Diffusé dès 2005, il y a eu un long métrage d'ailleurs qui est sorti il y a quelques temps, et il devrait y en avoir d'autres, où on retrouve les frères notamment appelés Cadoc et Caradoc. Evelyne, compteur débloqué, bien joué. Quel type de dessin doit son nom au crayon? Evelyne? Le fusain? Non. Le fusain. Pierre? Aquarelle? Non. Au crayon, Enzo? Le croquis? Non. Au crayon d'hématite rouge avec lequel il est effectué. Il nous manquait un indice important qui est crayon d'hématite rouge. Quel type de dessin? La sanguine. La sanguine. Voilà, Evelyne a retrouvé. Evelyne m'a proposé le fusain tout à l'heure. Voilà. Mais avec les indices qui suivaient, elle m'aurait proposé une sanguine, qui est donc un dessin au crayon d'hématite rouge. En 911 histoires, au traité de Saint-Clair-sur-Epte, à quel chef normand Charles le Simple, Evelyne? Éric le Rouge? Non. Marie-Evelyne? Guillaume le Conquérant? Non. Accorda-t-il la partie de la Neustrie
qui prit ensuite le nom de Normandie. On cherche le nom d'un chef normand à qui Charles le Simple a accordé une partie de la Neustrie qui ensuite est devenue la Normandie. Ce chef, c'est Rollon. R-O-2-L-O-N. Voilà. On appelait parfois Robert ou Rolf. Pour les intimes, pour les copains. Bob. Quoi. On disait Bob aussi. Mais ça, il fallait vraiment être très... Très intime. Animaux. Quel est ce mammifère marin qui se distingue du phoque par Pierre? Otari. Bonne réponse. Par la présence de pavillons auditifs. Ah, oui, Pierre, il le savait en plus. Qui porte un nom tiré du grec, signifiant d'ailleurs petite oreille. Ah oui, bon, Pierre, il savait tout ça. Otari. Bien joué. Si vous cherchez un spécialiste d'Otari, sur le plateau. Oh, les nuages, il y en a quelques-uns, mais quel est ce nuage de beau... Enzo? Le cumulonimbus? Non, de beau temps. Oui, Evelyne. Le cumulus. Ah oui. Beau temps. Oui, bravo. Ouais, c'est ça. À base plate, aux protubérances arrondies au sommet, désigné par un mot emprunté au latin signifiant ama, cumulus. Evelyne, 2 points de plus. Quel joueur, c'est du sport, espagnol, a remporté 2 fois le tournoi, Pierre? Rafael Nadal. Non, 2 fois le tournoi de Roland-Garros, donc Nadal c'est plus, en battant Jim Courier en finale en 93, donc c'était avant l'époque de Nadal, puis Alberto Beretta Segui l'année suivante. On cherche un joueur espagnol qui a quand même gagné 2 fois Roland-Garros. Marie-Hélène? Bruguera. Oh, alors ça... C'est revenu de loin. Marie-Hélène, bravo. C'est revenu de loin. Sergi Bruguera, ouais. 2 fois Roland-Garros. Et du coup, Marie-Hélène, bah, ça vous relance et ça fait 4, parce qu'il y avait 3 points. Cinéma. Ah, cinéma. 2001. Quel comédien incarne un homme ayant échoué sur une île déserte? Marie-Hélène encore. Tom Hanks. Ah, je vous avais prévenu sur le cinéma. Bonne réponse, Marie-Hélène. Hein, Marie-Hélène est cinéphile. Et Tom Hanks, effectivement, dans ce film Seul au monde, c'est lui que nous cherchions. Marie-Hélène, voici 5 points. En anatomie, quelle région postérieure du squelette du pied, Evelyne? Le talon. Non. Est formée, Enzo? La malléole? Non. De 7 os. Le tarse. Oui. Tarse. Exactement. Et ça fait 5, Pierre. 2 et 3, 5. C'est super serré, hein. Je crois que chacun a bien compris qu'il fallait se qualifier le plus vite possible. Et du coup, bah, ça nous donne Enzo 6, Marie-Adeline 5, Pierre 5, Evelyne 3. Chacun de vous 4 peut se qualifier en première. Regardez cette image. Quelle est cette ville allemande, capitale, Enzo? Munich? Non, pas Munich, de la Saxe, en partie détruite en 1945, que l'on surnomme, Evelyne? Dresde. Et la bonne réponse, oui. C'est la destruction en 1945 peut-être? Ça. Que l'on surnomme la Florence du Nord en raison de son architecture baroque. On a une très belle image de place ici. Evelyne, on est à 6 du coup, parce qu'il y avait 3 points là. Ouais, bien joué. 6, 6, 5, 5, c'est super serré. On revient à un point. Musique depuis 2017. Quel tube de Luis Fonsi et Daddy Yankee, dont Enzo? Despacito? Despacito. Bonne réponse. Bon, j'ai commencé à chanter, on va plutôt écouter les amis là. Voilà. Tout à l'heure, on a écouté Kajagougou. Voici le titre Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un balón. Despacito, c'est lentement. 8 milliards de vues sur Internet. C'est drôle, ça me fait toujours le même effet. Cette chanson, je l'écoute, j'ai chaud. C'est une chanson qui donne chaud. C'est drôle, vous trouvez, hein, caliente, quoi. Là, j'ai chaud, c'est très bizarre. Despacito. La nuit, quelle planète également appelée Pierre? Vénus. Ah, l'étoile du berger, il est bien joué. 7 est après la Lune l'objet le plus brillant du ciel. Ouais, c'est Vénus. Quel architecte, secondé dans ses fonctions par ses frères Gustave et Claude. Evelyne, était plus rapide? Perret. Oh, Auguste Perret, oui. Evelyne, c'est bon. Oh ah oui, parce qu'il y avait 3 points. Bon courage. Hein. Ouais. Evelyne, c'est bon. Evelyne est la première qualifiée depuis le changement de règle. Et c'est bien se qualifier la première, Evelyne. Voilà. Alors évidemment, la nouvelle règle, c'est que dès qu'il y a un candidat, une candidate qualifiée, les scores des autres tombent à 0. Alors, si on est à 0... on s'en fiche. Ouais, mais si on est à 7 points comme Pierre, 5 points comme Marie, 7 points comme Enzo, on se dit, zut, eh bien les scores retombent à 0. Voilà.
On est très content de durer cette nouvelle. Vraiment, on est super content. Et en plus, ça tombe sur une manche où tout le monde fait de très bons scores. Allez, on continue. Et maintenant, on ne change pas, c'est 2 points à chaque bonne réponse. Bravo encore, Evelyne. Télévision, de 89 à 2007. Dans quelle série télévisée Roger Hanin, Marie-Hélène Navarro. Et c'est reparti, 2 points. A-t-il joué le rôle d'un commissaire? Navarro. Le 27 juin 97, quel boxeur mord l'oreille d'Evander Holyfield? Marie-Hélène Je sais plus. Enzo. Mike Tyson. C'est Mike Tyson qui a croqué l'oreille de Holyfield. Quand même, qui a croqué un petit morceau. Holyfield lors d'un combat à Las Vegas. Mike Tyson, qui était une furie sur les rings, mais dans la vie de tous les jours, qui était quelqu'un de, notamment depuis qu'il a quitté la boxe, il a montré qu'il était quelqu'un de super apaisé, qui s'est réinventé, qui tourne de temps en temps dans les films d'ailleurs, et qui est très sympathique, même si toujours très impressionnant. Et c'est reparti, Enzo, 2 points. De quelle lettre suivi d'un numéro à 3 ou 4 chiffres se sert-on pour codifier les additifs alimentaires, Marie-Hélène? E. Oh oui, E, tac, 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 tac. Hein, pour les colorants notamment, hein, je crois. Mentionné sur les emballages. Marie-Hélène 4. Quel mot russe désigne une variété de lévrier à grande taille à la... Marie-Hélène. Barzoi. Oh là là, l'enchaînement. Oui, Marie-Hélène. À l'aspect aristocratique, c'est vrai qu'il est assez élégant. À poils très longs, le barzoi. Quel mot dérivé des notes sol et fa désigne l'étude des... Le solfège. Oh là là là, Marie-Hélène, 8. On y est presque, Marie-Hélène. Ce serait dommage de parfait. voir son Oui. score retomber à 0. C'est sûr. Désigne l'étude des principes de base de la musique, de la notation. Hein, ça vient de sol et de fa. C'est solfège. Botanique, de quelle herbacée à fleurs bleues d'une espèce dite commun extrait-on des fibres donnant des textiles à Pierre? Je sais pas, la rhubarbe. Non. Marie-Hélène? Le lin. Ah oui. Ah, c'est bien. Marie-Hélène, qualifiée. Merci. Bon courage. Merci. Voilà. La belle série, Marie-Hélène. La belle série. Vous m'avez donné 5 bonnes réponses à 2 points. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Bravo. Oui. Ouais, bravo. Hop, qualifié. Bon, je fais retomber les scores une nouvelle fois à 0. Bon, Pierre, c'est pas trop grave. Mais voilà, c'est la bonne nouvelle. Moi, j'ai pas perdu de points. Enzo, vous perdez 2 points. Bon. Mais c'est moins grave que d'en perdre 7 ou 8. Pour 3 points. Et là, ça va aller vite, elle est facile. Quel gâteau traditionnel d'Amérique du Nord est un... Pierre? Pancake. Un biscuit au chocolat garni de noix de pécan qui est servi découpé en carrés. Le brownie. Il n'y a aucun doute, c'est le brownie. Bonne réponse. 3. Histoire contemporaine. Quel ancien maire de Lyon, né à La Réunion en avril 1924, a été le premier ministre de la France de 76 à 81? Bar. Raymond, bonne réponse. À une époque, on l'a présenté comme le meilleur économiste de France. Vous vous rappelez de cette expression qu'on avait à propos de Raymond Barre? Pierre, 3 points, comme Enzo. Religion. Dans les religions de l'Inde, quel principe dont le nom... Pierre? La réincarnation. Non. Dont le nom signifie acte en sanskrit, repose sur la conception de la vie humaine comme maillon d'une chaîne de vie. Comment on appelle ce principe dans les religions de l'Inde? Oui, Enzo. Karma. Oui, c'est ça en fait. Le karma. Karma, c'est l'idée d'une chaîne en fait. Enzo prend l'avantage. Sport. Quel jeu dans lequel les joueurs se répartissent par équipe et consistant à envoyer ses adversaires en prison? Pierre? La balle au prisonnier. Oui. Le ballon ou la balle au prisonnier. C'est un sport. C'est un sport. D'autant qu'il y a une version sportive qui est appelée le dodgeball à 6-6. Le prochain qui me donne bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche. Quel petit garçon héros d'une BD est le fils d'Adrien et Yvonne Dubouchon et le frère... Le petit Nicolas. Non. Et le frère de Nana. Tom Tom. Ah, vous vous en souvenez. Enzo, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bien joué. Oh, Pierre. Oh, je suis désolé. Toute bonne chose à une fin. Ah, ouais. Mais c'est vrai que c'était une belle aventure. L'émission de samedi dernier était formidable. Elle était épique.
épique. Elle était super. Et puis là, vous êtes définitivement dans l'histoire de Questions pour un champion. Voilà, Le le seul seul et candidat l'unique. qui a enchaîné les 2 formules. Voilà. Elle est pas mal cette première formule, cette nouvelle formule. C'est très bien. Voilà. Surtout quand on est à 0, franchement, c'est super sympa. Pierre, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt ici ou sur les plateformes Internet. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpec.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. C'est la rentrée, c'est pratique, c'est pour faire une bonne action, c'est les kits Plio, vous savez, c'est pour couvrir les cahiers, les livres des enfants notamment. Voilà. Et je dis c'est une bonne action parce qu'en fait, pour chaque achat d'un kit Plio, eh bien, il y a 1 euro par exemplaire qui sera reversé aux actions de handicap international à travers la planète. C'est une super ONG, donc c'est voilà, pratique et une BA. Et ça se trouve dans toutes les papeteries et dans la grande distribution aussi. C'est super facile à trouver. Je pense que c'est une bonne idée pour la rentrée. C'est pas terminé. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite question pour vous faire gagner 3 000 euros. À 2 d'entre vous. C'est mon histoire de Maurice Ravel. Quelle œuvre de Maurice Ravel porte le nom d'un vêtement? Maurice Ravel, 1, est-ce que c'est le boléro de Ravel? Ou est-ce que c'est 2, le kilt de Ravel? Voilà. 3243, le téléphone, vous appelez, c'est super simple. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 3 000 euros à gagner pour 2 d'entre vous. Pierre, je vous dis à très très vite. Enzo, Marie-Adeline, Evelyne, on joue 4 à la suite. Et là, on n'a rien changé. C'est la même règle que d'habitude. Deuxième manche. Vous savez qu'on a une amoureuse du cinéma dans cette émission, c'est Marie-Aline. J'ai du cinéma ce soir. Mais ça n'est pas tout. J'ai, Evelyne sera la première à choisir, les cinéastes prolifiques. Voici mon thème cinéma. Voilà. Cinéastes prolifiques. J'ai aussi les créateurs de titres de presse français. Ceux qui ont créé des titres de presse français. Voilà. Le métro dans la culture générale, donc on n'est pas obligé. Voilà. Est-ce qu'on parle du métro parisien d'ailleurs? Laissez-moi. Oui, je pense qu'on parle. Je pense qu'on parle du métro parisien. Hein. Pas que. Voilà. Et le thème mystère. Evelyne, tentée, hésitante. Oh oui. Entre. Le métro et le thème mystère. Prenez votre temps. Bon, j'ai pris le métro hier, je vais tenter le métro. C'est une très bonne raison. Pas facile. Alors, la position d'Evelyne, elle est sympa parce qu'on a le choix, mais c'est là aussi où voilà, il faut faire son choix très vite. Oui, c'est vrai. Et puis, pas facile. On ne sait pas comme ça. Bon. Êtes-vous prête, Evelyne? Eh ben oui. On n'a rien changé à cette deuxième manche, c'est le 4 à la suite à l'ancienne qui fonctionne bien. Attention. Top. Quelle locution de 3 mots évoquant le métro et la routine du quotidien trouve son origine dans un poème métro, boulot, dodo. 75. Quel acteur exécute une cascade sur le toit d'un métro parisien en marche dans Peur sur la ville? Belmondo. 2009. Quel livre sous-titré L'histoire de France au rythme du métro parisien est publié par le comédien Laurent Deutsch? Livre Laurent Deutsch. Oui. Le métro parisien. Mais oui. C'est pas métronome? Dès 81, quel artiste connu pour ses petits bonshommes stylisés recouvre de graffiti les panneaux publicitaires du métro new-yorkais? Les graffitis. Keith Haring? Moi, je suis comme Enzo, comme Marie-Aline, j'applaudis. Evelyne fait 2 points d'entrée. Et puis après, et ça c'est très beau, réfléchis, prends le temps, ne se précipite pas. Métronome ne revient pas tout de suite. Non, voilà. non, Evelyne aurait pu passer, et d'autres candidats auraient pu passer en disant bon, ça revient pas, je passe quoi. Evelyne prend le temps, retrouve métronome, et sur Keith Haring, même chose, ça ne revient pas tout de suite. Non, pas du tout. Et Evelyne ne panique pas. Vous avez du sens quoi, Evelyne? Oh, bah oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça dépend des fois. On peut paniquer, vous voyez. Je passe. Non, mais là, ça va, je suis bien, je suis en bonne compagnie, donc ça fait. Eh bien, c'est beau parce que du coup, Evelyne retrouve Keith Haring et ça fait un 4 à la suite. Evelyne, c'est parfait. Ah, super, Bravo. merci. 4 à la suite.
Bon, là, il n'y a pas de score qui retombe à 0, Evelyne. Hein. Ça m'avait fait peur, là. Le 4, on le garde. Ah, non. On le garde. Sauf s'il y a un jeu décisif. Sauf s'il y a un jeu décisif à 4. 4, ouais. Je l'ai vécu 2 fois, je crois. Ça n'arrive pas souvent. Marie-Adeline, j'ai du cinéma. Vous aimez le cinéma, mais j'ai d'autres choses qui peuvent vous tenter. Donc, j'ai les cinéastes prolifiques, les créateurs de titres de presse français ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Oui Oui. Marie-Adeline. Venez, vous nous parlez. Les cinéastes prolifiques, ça vous a pas inspiré? Non, ça m'a pas trop inspiré. Non, d'accord. Le thème mystère, quelle est la thématique que vous ne voudriez pas voir au thème mystère? Ça. Botanique. Botanique, vous n'aimez pas? Non. Oh, quoi? Bon, le reste, ça va? Oui, enfin, ça dépend. Le sport, ça va? Non, ça dépend lequel. Ça dépend. Ça en est un petit peu. Hein. Ah. Ouais, ça arrive, parfois on met un peu de sport Ah. dans le thème mystère. Les numéros dans le sport. Ah oui, bon, on va bien voir. Oui. Oui. Vous avez raison, Marie-Adeline, c'est la bonne philosophie. On reste concentré, ça peut très très bien se passer. Les numéros dans le sport, il y a des indices, il y a des mots-clés hein, dans la question, bien sûr. C'est pas un thème 100% sport, c'est un thème plutôt de culture générale, finalement, vous allez voir. Prête? Oui. On y va. Top. De quel numéro les maillots de Zidane et Platini étaient-ils floqués 10. lorsqu'ils... Quel coureur automobile britannique, ayant remporté en 2008 le premier de ses 7 titres de champion du monde, dispute ses courses avec le numéro 44, champion du monde automobile britannique? Je ne sais plus. Au rugby à 15, quel joueur placé entre les deux piliers en mêlée fermée revêt un maillot floqué du numéro 2 au rugby? Demi-mêlée. Entre les deux. Quel joueur de baseball, premier noir à avoir joué dans la Ligue majeure, portait dans quelle franchise professionnelle de basket dont la mascotte est un taureau? Michael Jordan portait... Chicago Bulls. Oui. Quel ancien pilote de moto italien, 9 fois champion du monde? Oui. Au football, quel numéro de maillot a été porté à Manchester United, notamment par George Best, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo? Numéro? Je ne sais pas. Au hasard. Donnez-moi un numéro. Non. C'est aussi le numéro de Kylian Mbappé au PSG, d'ailleurs. Non, ça je connais. Non, vous l'avez pas. Non. Enzo, c'est 7. Ah, d'accord. Le numéro oui. de Mbappé, mais il est en question de George Best, Eric Cantona et Ronaldo, c'était 7. Ah, Ronaldo, oui. Ouais. Oui, On s'en est bien tiré, Marie-Hélène. Finalement, on a deux pas points. si mal que ça. Mais oui, bravo pour le Valentino Rossi. Ouais. Oui, heureusement que les deux questions se sont enchaînées. Bravo parce que des champions de moto italiens, il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est le Selon seul les qui me vient à périodes, l'esprit. Agostini, il y a bien plus longtemps. Rossi, à une époque. Le docteur. El Dottore, bravo, Enzo, le docteur, comme on l'appelait effectivement. Quel ancien pilote de moto italien, 9 fois champion du monde, disputait ses courses avec le numéro 46 qu'il avait sur son casque, avec des décorations toujours assez étonnantes? Valentino Rossi. Les Bulls, les Chicago Bulls de Chicago, bravo, la franchise de basket NBA qu'on cherchait avec Michael Jordan notamment, qui était en numéro 23, le numéro 10. Qui était le numéro de Zidane et de Platini. Pour faire plus, il me fallait, c'est parvenu, ce coureur automobile britannique qui a remporté en 2008 le premier de ses 7 titres de champion du monde, donc c'est énorme. Non, je ne sais pas. Donc il est toujours en... Ah non, je ne vois pas. C'est Lewis Hamilton. Ah oui, non, je n'aurais pas retrouvé. Hamilton. Bon, alors pas de regret. Oui. Rugby, à 15, on cherche le joueur qui est placé entre les deux piliers en mêlée fermée et qui revêt un maillot floqué du numéro 2. Le talonneur. Ah, bravo Enzo. Vous suivez le rugby? Oui. Ah, ça se voit. Ok. Oh, Et la question du 4 à la suite. Le joueur de baseball, premier joueur à avoir... premier noir, pardon, à avoir joué dans la Ligue majeure, qui portait le numéro 42 et qui a même donné son nom à un biopic sorti en 2013. Ouais, je sais que vous aimez les biopics. Jackie, je l'entends en coulisses, on joue, bravo. Robinson. D'accord. Exactement. Merci Marie-Adeline. Merci à vous. 2 points pour vous. Evelyne, on est qualifiés. Je dis on parce que vous êtes qualifiés et moi aussi. Je suis le seul à me qualifier systématiquement pour la manche d'après et j'aime bien. Marie-Adeline, ça peut suffire. Ça va dépendre du score d'Enzo. On n'a pas de rugby, Enzo. On a du cinéma, ce thème qui n'inspirait pas Marie-Adeline, donc les cinéastes prolifiques. Et j'ai les créateurs de titres de presse français. Je vais partir sur les cinéastes prolifiques. Venez, Enzo. Enzo, les cinéastes prolifiques, au moins 2 points. Êtes-vous prêts? Oui. Bon 4 à la suite. Top.
En 76, quel cinéaste né en Grande-Bretagne, auteur d'une cinquantaine de films à suspense, réalise Hitchcock. Complot 2. Quel cinéaste français, disparu en 2010, a réalisé près de 60 longs-métrages, dont Landru et Masque? Carmet. Quel réalisateur français disparu en 2000 doit-on près de 40 films, dont L'Auberge Rouge et La Traversée de Paris? C'est Paris. Passe. Quel cinéaste italien auteur de Péplum, de Polar, surtout Passe. connu pour ses westerns? À quel cinéaste français ayant réalisé plus de 40 films doit-on les comédies Les Tontons Flingueurs et Le Guignolo? Passe. À quel cinéaste américain ayant tourné plus d'une quarantaine de films doit-on celui intitulé The Fabelmans, sorti des Spielberg. Oui. Depuis Les Duellistes, réalisé en 77 à l'âge de 40 ans, quel cinéaste britannique a tourné près de 30 films? Donc Gladiator, je voulais arriver à Gladiator. Ridley Scott. Ah oui, je voulais arriver à Gladiator parce que... Eh oui. Vous savez, parfois je vois la question, et la question elle a fait 3 lignes. Et je vois que l'indice important, il est à la fin. Et je me dis qu'Enzo va trouver Ridley Scott avec Gladiator. Le problème, c'est qu'on manque de temps. Eh oui. Et donc on accélère un petit peu. Depuis Les Duellistes, réalisé en 77 à l'âge de 40 ans, quel cinéaste britannique, je vois Gladiator, mais il est loin, a tourné près de 30 films, dont Gladiator. Et Gladiator arrive trop tard. Et Enzo, du coup, ne peut pas me donner Ridley Scott, mais vous l'aviez. 1 point pour Enzo. C'est pas passé loin. The Fabelman, c'est le dernier film de Steven Spielberg, voilà. Son premier film autobiographique d'ailleurs, où il raconte notamment l'histoire de sa famille, The Fabelmans. Alfred Hitchcock, bravo, c'était une bonne réponse aussi. Et sinon, il m'a manqué, c'est drôle parce qu'on parlait de Belmondo tout à l'heure, à qui on doit Les Tontons Flingueurs et Le Guignolo? Ah, j'aimerais bien. Non, Marie-Aline? Ça me revient pas. Georges Lautner. Lautner. Ah oui, Ça, c'est la question du 4 à la suite. On le connaît pour ses péplums, pour ses polars, pour ses western spaghetti comme Django et Le Grand Silence. Sergio Corbucci, c'était une des plus difficiles. Oula, oui. Qui a réalisé L'Auberge Rouge et La Traversée de Paris? Oui, ça c'est. Grand Gilles, Claude Autant Lara. Autant Lara. Ah oui, avec les prénoms, ça va un peu mieux. et un autre Claude pour Landru et Masque. Ah non, ça non. Non, Claude Chabrol. Ah, Ah oui. Chabrol, c'est pas les plus connus. Hein, non. C'était Chabrol. C'était Chabrol. C'est pas évident. Dommage Enzo, on n'est pas passé loin. Hein. Ça arrive. Merci à vous. Merci, Étienne. Oui. Il n'était pas facile, Enzo. Non, c'est pas évident. Merci. Et Enzo, j'en ai parlé au début de l'émission, vous êtes étudiant en école d'ingénieur en 5e année et bientôt le Québec. Bientôt, oui. Dans le cadre de vos études. C'est ça, je pars pour un an. Oh, super! Donc la découverte du Québec, du Canada, de la culture, la gastronomie, du grand froid. Aussi, il y a tout l'hiver là-bas, donc Ça va être une super aventure. on espère. Génial. Bon, bah, Enzo, j'espère qu'on pourra se raconter ça très bientôt. Un grand merci. Et voici un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avant la dernière manche, puisque désormais, c'est une des nouveautés de ces nouvelles règles de questions pour un super champion, il n'y a plus qu'une finale ou qu'un face-à-face, comme vous voulez. Et donc, on saura qui est notre nouvelle super championne, Marie-Adeline ou Evelyne. Juste avant, petite question sympa pour vous faire gagner à 2 d'entre vous 3 000 €. Voici ma question. Quelle œuvre de Maurice Ravel porte le nom d'un vêtement? 1. Le boléro. 2. Le kilt. 3243. Vous appelez, c'est le téléphone, c'est super simple. Vous suivez les indications. Par SMS, 1, boléro, 2, kilt au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 3 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Qui sera la première super championne de notre nouvelle formule de questions pour un super champion? A tout de suite sur France 3. Nous y sommes, la finale entre Evelyne et Marie-Adeline. C'est la nouvelle formule. Il n'y a plus de face-à-face, c'est directement la finale. Voilà. Qu'est-ce qui change? Rien. On est toujours en 21 points. Oui, Voilà. 21 points. Voilà, 21 points. C'est une Donc, première. pour Voilà. moi. C'est vrai, Evelyne? Ah, j'ai jamais joué en C'est 21 votre points. première Ah finale oui, de questions pour oui, un oui, super oui. champion. Marie-Adeline? Il y a en 2014, j'avais participé au tournoi des métiers. Il me Oui. semble que la finale se déroulait en 21, 21 points. Mais j'ai un petit doute quand même, peut-être 15 ou 21 points. C'est une petite course d'endurance, là, Oui. 21 points. Voilà. Donc, on a changé, vous le savez, pas mal de règles de questions pour un super champion, un petit peu. Il y a quelque chose qui ne change pas, ce sont les cagnottes. 5 victoires, 50 000, 10 victoires, 100 000, 15 victoires, 150 000 €. Première question dans un instant. Evelyne, première qualifiée, aura la main.
juste après ce petit coup d'œil au cadeau pour celle qui arrivera en seconde position. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles, Glenn Viel. Allez, on y va. Evelyne, donc cette première question, c'est de la culture générale. Qu'est-ce qu'on en fait? On va garder la main. La main est gardée Essayez. pour Evelyne. Bon match à toutes les deux. Nous cherchons pour commencer... Top, cet accessoire de mode, dont un modèle exceptionnel du 19e a été acquis en 2018 pour le musée des Beaux-Arts et de la dentelle d'Alençon. Je complète une tenue de cérémonie féminine. Une pochette. La main passe. Top, de couleur blanche ou ivoire, je suis en tulle ou en dentelle et peut mesurer de 50 cm à plusieurs mètres selon le style voulu. Pièce de tissu légère, fixée dans la coiffure d'une jeune femme. La traîne de mariée. Le voile de la mariée. Passe. Top, le jour de son union à la mairie ou à l'église, je suis... Voile de la mariée. Eh oui. Ah, désolée. Et là, Evelyne me donne d'abord la traîne, qui est autre chose. Voilà. Et puis corrige après, mais je suis obligé d'accepter sa première réponse. Marie-Adeline, 1 point. Donc avec voile de mariée, voile de mariage, voile de la mariée, étaient les bonnes réponses. De la musique, Marie-Adeline. Je prends. C'est gardé. Indice chez vous pour 7. Top, chanteuse. Née en 77, j'ai chanté en duo avec Jennifer Lopez lors de la mi-temps du Super Bowl en 2020. Célèbre pour mes chansons interprétées en anglais ou en espagnol. Je me suis même essayée au français dans ma reprise de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Artiste colombienne. Shakira. Ah oui, colombienne, c'est Shakira. Ah ouais. Vous l'aviez avant que Non. je dise colombienne. Non, c'est vraiment colombienne. Alors, Shakira, elle est connue, au début, elle a chanté en espagnol. Sa carrière internationale a vraiment explosé quand elle commence à chanter en anglais. Et il y a une petite pépite, une chanson que j'adore, qui est sa reprise en français de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir, vous l'avez déjà entendu ou pas? Certainement. Eh ben, Certainement, oui. C'est Oui, magnifique. ça me dit quelque chose. Petit extrait, c'est très très bon. Oui. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. C'est une très belle reprise. C'est vrai que c'est beau. Voilà, guitare, violon, la voix de Shakira. Et 3 points, Evelyne, sur la chanteuse colombienne. Science et technique. Allez, essayons. Top, appareil au nombre de 2 et dont le nom constitue également un indicatif d'appel. Je me distingue par ma carlingue bleue et blanche. Avion dont le fuselage est blindé pour résister à une explosion. Je suis doté d'un équipement de télécommunication sécurisé et je peux faire office de centre de commandement mobile au cas où les États-Unis seraient attaqués. Avion de type Boeing 747 affecté au transport du président Air Force One. des États-Unis. Je suis Air Force One. Ah, c'était pas du tout. Au début, c'est un peu étrange. Oui, Appareil voilà, au nombre c'est de pas 2. Et on oui, se dit, pourquoi oui, il n'y en a que 2? C'est très étrange. Après, on comprend qu'on parle d'un avion un peu particulier, avec un fuselage blindé, avec un système de communication sécurisé. Et là, on commence à peut-être à y penser. Et quand on parle d'un appareil affecté au transport du président des États-Unis, il n'y a plus de doute, Air Force One. Et donc, il y en a 2. Littérature. Je prends la main. Oui. Top, ouvrage satirique publié en latin à Paris en 1511, sous le titre des Encomium Moriae. Je suis dédié à Thomas More. Rapidement traduit et ayant été l'un des best-sellers européens de la Renaissance, je constitue notamment une critique enjouée du clergé, des théologiens et des moines. Témoignant de la grande érudition de mon auteur, l'humaniste hollandais Erasme, je suis considéré comme l'un des catalyseurs de la Réforme. Erasme. L'éloge de la folie. Exactement. Erasme, c'est l'auteur de Éloge de la folie. Exactement. Exactement. Evelyne, 1 point de plus. Et du sport. Je vais laisser la main. Ouais. Attention, parce que Marie-Adeline nous a fait un bon score sur le sport tout à l'heure. Top, ancien sportif devenu champion d'Europe, vétéran de Jiu-Jitsu brésilien en 2009, je suis l'auteur du livre Mes prolongations. Footballeur français, ayant débuté en équipe nationale en 92 lors d'un match face à la Finlande, j'ai été formé au Girondins de Bordeaux. Blanc. C'est pas Laurent Blanc. Blanc. Top, arrière gauche champion du monde avec les Bleus. Ginola. C'est pas David Ginola. Top, et champion d'Europe avec le Bayern de Munich, je forme avec Grégoire Margoton un duo de commentateurs.
Lizarazu. Bravo. Bravo. Ouais. C'est le duo. C'est le duo. Oh, bravo. C'est bon. Alors, il y a des indices qu'on aurait pu rajouter pour vous aider. On aurait pu dire surfeur. C'est un passionné de surf. Ah oui, oui. Hein. Je crois qu'il est originaire du sud-ouest, hein, Lizarazu. Vicente de son prénom. Très, très sensible aux questions d'environnement aussi et d'écologie. Evelyne, encore un point. Bah, coup d'un point. Hein. Lizarazu. Bah, oui. On n'est pas arrivé. Hein. Bah oui. Ça peut s'accélérer d'un coup. Hein. Une bonne réponse à 4 ou à 3. Géographie pour Marie-Adeline. Je prends la main. Ouais. Top, ville européenne. J'ai été reconstruite en 15 ans, notamment d'après des toiles du peintre italien du XVIIIe siècle, Canaletto le Jeune, après avoir été presque entièrement détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Abritant notamment le quartier bohème de Praga, sur la rive droite de la Vistule. Varsovie. On accélère. C'est la Vistule. Hein. Praga, Vistule. Non, c'est la Vistule. C'est ça. Ouais. Et celui historique de Stare Miasto, je donne à voir le long de la voie royale les palais des souverains polonais. Capitale de la Pologne, Varsovie. Et voici 3 points pour Evelyne, qui a la main de la botanique. Oh, je ne peux que prendre la main. Oui, Pour qu'elle ne marque pas 4 pour points. que Marie-Adeline ne fasse pas 4 points. Top, arbuste, dont le nom scientifique est Simonsia chinensis. Je porte un nom emprunté à l'espagnol qui est connu grâce à la cosmétique. Appartenant à la même famille que le buis, je pousse à l'état naturel dans les régions désertiques du Mexique et de la Californie où je supporte l'aridité grâce à mes très longues racines. Arbuste, cultivé pour mes graines, dont on tire une cire appelée huile qui protège Jojoba. Ouais. la peau Bravo. de la déshydratation. Jojoba. L'huile de jojoba. Evelyne, 2. Qui font 10. Vous voyez que ça s'accélère. Marie-Adeline, gastronomie. Je prends. Oui. On a eu très peu de questions de gastronomie aujourd'hui, Evelyne. Alors vous savez qu'on aime ça. Top fromage, représenté en 2018, tenu dans la main de l'une de mes productrices dans une fresque géante sur herbe due à l'artiste Sape. Je fais l'objet d'une fête chaque été à la Clusa. Onctueux, doté d'un léger goût de noisette. Le reblochon. Eh oui. Ouais. La C'est Clusa que vous connaissez peut-être cette station. Oui, Non. oui. Très bel endroit. Oui. La Clusa. Oui. Mon nom est issu d'un terme savoyard signifiant traire une deuxième fois. Reblochon. Fromage crémeux qui est l'un des ingrédients de base de la tartiflette, le reblochon. Et ça s'accélère. Evelyne, regardez, 3 points de plus. On est à 13 déjà. Si je vous dis histoire. Oui, je vais tenter. Regardez. Oui, je garde. L'indice est chez vous. Nous cherchons ce top roi. Ayant conclu en 1475 avec Édouard IV le traité de Piquigny qui mit réellement fin à la guerre de 100 ans, j'ai augmenté le territoire de la France en 22 années de règne. Associé par la postérité aux cages appelées fillettes destinées à enfermer mes ennemis, j'étais surnommé l'universel Araigne. Louis XI. Ah oui, c'est Louis XI qui faisait ça, il n'était pas très gentil. Oui. Ses opposants. Louis XI, exactement. 2 qui font 15. Marie-Adeline, attention, il faut remonter. Oui. Je vous propose de la culture générale. Je prends la main. Oui. Culture générale. Top équipement, dont le nom emprunté en 1685 à l'espagnol dérive d'un mot grec désignant une excavation souterraine. Je peux être construit près d'un port de marchandises ou près de fermes, doté d'un système de ventilation pour assurer la conservation des produits que je contiens. Un silo. Ah oui. Équipement de stockage de produits agricoles tels que les céréales. Je suis le silo. Evelyne, une bonne réponse à 3 ou à 4 fait de vous la première super championne depuis le changement des règles. Mais ça n'est pas fini, Marie. Non, on n'y est pas, non. Non. Animaux. Animaux. Allez, je vais essayer. Top mammifères. Représenté en Guyane française par l'espèce dite de Kapler, qui pèse de 7 à 13 kilos environ, j'ai étendu mon territoire en remontant de l'Amérique du Sud vers l'Amérique. L'agouti. Non. Top du Nord. Essentiellement insectivore, je suis recouvert d'une carapace formée de plaques cornées, articulées et... Fourmilier. C'est pas le fourmilier. Oui, je vois. Top. Oui. Le tatou. Evelyne se presse pour buzzer car nous étions encore dans la zone des 3 points et parce que le tatou est la bonne réponse. 21. Waouh. Evelyne, on a plein de bonnes réponses à 3 points. Tac, 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 tac. Oui, mais j'ai eu de la chance. En fait, j'ai eu la main au bon moment. Voilà. Je voudrais vous remercier toutes les deux d'avoir participé à cette nouvelle formule de questions pour un super champion. Marie-Adeline, ça a été un plaisir. Un plaisir de À rejouer. très bientôt. Je sais qu'on À bientôt, rejouera ensemble. oui. Evelyne, donc, c'est vous qui êtes la
première super championne de cette nouvelle formule. On se retrouve donc samedi prochain avec Evelyne à Question pour un super champion. Mais Evelyne, eh bien, repassera par la première, la deuxième manche. Merci à toutes les deux. Merci. Bon week-end. À vous. On se retrouve lundi en Question pour un champion. Rien n'a changé, la Question pour un champion. À lundi.